Bienvenue sur F1 ITV pour le briefing du Grand Prix de Grande-Bretagne le week-end prochain sur le circuit de Silverstone avec Jérôme D'Ambrosio comme d'habitude. Jérôme, Silverstone c'est un peu le temple du sport automobile à l'anglaise, en tout cas ça l'était, puisque depuis 1950 ça a été le premier théâtre du premier Grand Prix de Formule 1 de l'histoire. Mais bon, de l'espèce d'aérodrome militaire de la RAF plus ou moins réaffecté en circuit, c'est devenu maintenant une vraie infrastructure moderne. Ouais, je pense que tout d'abord, c'est un peu le Grand Prix à domicile de quasiment toutes les écuries de Formule 1, donc un Grand Prix très important, un Grand Prix très différent en termes de pistes, de circuits par rapport aux trois derniers, puisqu'on a eu sur les trois derniers des virages quand même assez lents, des circuits un peu stop and go, alors que là on retrouve un circuit avec beaucoup d'aéros. Il faut vraiment pouvoir avoir une voiture très stable dans les virages à haute vitesse. Donc très différent, très important pour tout le monde. Ça va être intéressant de voir comment vont se comporter les voitures après les dernières évolutions apportées sur les trois derniers Grands Prix. Alors c'est vrai qu'on a vu les Mercedes dominatrices, certes, mais avec les Williams qui ont créé la surprise en Autriche. Beaucoup d'évolutions chez McLaren, chez Ferrari. Enfin, on sent que c'est la haute saison pour la course au développement. Même si bon, les écarts ne s'amenuisent pas pour autant, malgré tout. Voilà, on peut se poser des questions. Est-ce que sur un circuit comme Silverstone, les Williams, par exemple, qui étaient très bien en Autriche, est-ce qu'elles peuvent peut-être encore inquiéter les Mercedes? Je pense qu'en fait, l'Autriche ressemble peut-être plus à l'Australie, dans le sens où c'est vraiment un peu plus stop and go. Accélération-freinage. Accélération-freinage. Silverstone, c'est très différent. Il n'y a quasiment pas de gros freinage. Par contre, peut-être qu'ils ont trouvé une façon, comme ils en ont parlé en Autriche, une façon différente d'exploiter le pneumatique et tout ça en qualif. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les Mercedes, sur les deux derniers Grands Prix, ont eu des problèmes de fiabilité. Les pilotes n'ont pas pu attaquer à 100%. Donc je pense qu'en perfo pur, sur la course, ils sont toujours devant. Mais c'est quand même inquiétant pour eux de voir que deux Grands Prix d'affilée, ils doivent demander à leurs pilotes de lever le pied. Donc ça peut créer des opportunités pour les autres écuries. Oui, c'est vrai qu'on a vu que ce soit pour les freins ou même en conso, il y a parfois, même si Mercedes garde la main, parce qu'on s'est rendu compte en Autriche que je crois qu'il y a 8 voitures à moteur Mercedes dans les 11 premiers, donc c'est quand même un peu inquiétant pour les autres malgré tout, Jérôme. Alors Silverstone, revenons aux caractéristiques du circuit. Ces grandes enfilades, ces grands virages, je sais que pour les pilotes, c'est du plaisir quand même, c'est de l'adrénaline. Alors Silverstone, ça fait partie, je pense que dans le top 2, bon, mais c'est Suzuka et Spa, ça c'est les deux, difficiles de les différencier. Et après arrive Silverstone, c'est un circuit assez exceptionnel. Alors le nouveau premier virage est assez intéressant, mais à tous les enchaînements, donc le premier Copse, puis les Beckett, Maggots, Stowe, c'est des virages vraiment exceptionnels à piloter dans une Formule 1. C'est difficile de décrire les sensations qu'on éprouve là-dedans, mais ça a plus de 250 km/h pour certains, donc c'est vraiment très chouette. La difficulté, c'est de garder le rythme justement dans ces enchaînements. Je pense toute la série Beckett, Maggots là, vers Hangar Straight, la ligne droite opposée. Chaque virage commande le suivant. C'est exactement ça en fait. C'est le rythme, mais c'est surtout chaque virage, il faut le prendre en pensant qu'il y en a un qui suit directement. Et donc finalement, on peut pas se lâcher partout. Et il faut vraiment savoir, voilà, on peut choisir le premier et le dernier, ou le deuxième et le troisième, ou le deuxième et le dernier, et un petit peu, il faut en sacrifier un ou deux dans ces enchaînements. Et donc c'est au pilote de choisir un petit peu, c'est les styles de pilotage différents qui font la différence. Alors secteur par secteur, on sait aussi que le dernier secteur est plus technique, et qu'en qualif, parfois, on peut être un peu limite sur les pneus, ou on est allé chercher le dernier carin, où il y a des compromis de réglage qui favorisent certains secteurs plutôt que d'autres. Tout à fait, et puis on sait qu'en Formule 1 aussi, les virages rapides sont très impressionnants, mais finalement le temps se gagne vraiment beaucoup dans les lents. Le dernier virage, enfin le dernier enchaînement, pas le dernier virage, c'est un virage en accélération, mais celui juste avant Club, la chicane, c'est un freinage difficile parce qu'il y a une bosse, on peut facilement bloquer les roues, et il faut garder de la vitesse mini dans le petit gauche de la chicane et en même temps avoir une bonne sortie. Donc c'est un virage qui est pas facile à négocier en qualif, dû au freinage qui est un petit peu où il y a une bosse et un petit peu en dévers. C'est un endroit où on peut gagner ou perdre beaucoup de temps. Et puis en course, il y a quand même des possibilités de dépassement dans cette portion-là ou dans la précédente. Je pense qu'en course, clairement, le virage numéro 2 du nouveau circuit, donc le nouvel enchaînement, les deux épingles, crée non seulement un départ assez intéressant, mais aussi des opportunités de dépassement
en course. Et puis, il faut pas oublier Anchor Straight, parce que parfois on a un vent de face assez terrible dans cette ligne droite, ce qui procure une aspiration assez impressionnante aussi. Et on peut doubler aussi à Stowe. Avant Stowe. Alors, tu parlais en commençant du fait que c'était le Grand Prix à domicile pour toute la communauté de la F1, pour ainsi dire. Il y a une ambiance très particulière parce que c'est un public connaisseur, ce sont des spectateurs avertis. Ce qui était assez impressionnant à Silverstone, je me souviens, c'était vraiment le tour de piste avec les autres pilotes. La parade. La parade des pilotes. On voit vraiment un moment, avant d'arriver dans l'entrée des stands, à gauche, il y a une marée humaine. Vraiment, on dirait un stade de foot complètement rempli. Et c'est une ambiance très particulière, forcément très fort pour les pilotes british, les écuries british, mais c'est un bon public, c'est un public des connaisseurs, et s'il y a une belle course, ils vont l'apprécier, donc c'est sympa. Bon, ben, un stade de foot, hein, c'est un peu de saison, Jérôme. Donc, on sera impatient de suivre ça, ce Grand Prix d'Angleterre à Silverstone, tout en gardant un œil quand même sur le petit écran et sur les matchs de foot de la Coupe du Monde. Voilà, ce week-end prochain, on se retrouve la semaine prochaine pour en débriefer.